Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour donc ma vidéo que je voulais vous consacrer au Black Widow et ainsi qu'à la Chambre Rouge. Donc l'histoire de tout ça dans le MCU, car comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce n'est pas la première fois dans Black Widow qu'on explore cette histoire. Elle apparaît aussi également dans Agent Carter. Donc voilà, je vais vous faire un petit peu toute l'histoire des Black Widow et de la Chambre Rouge dans le MCU, en espérant évidemment que ça vous plaise. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors déjà, je définis quand même, les Black Widow sont des filles qui sont entraînées, souvent des orphelines, pour faire des missions et devenir des espionnes, tout simplement, au service de la Russie, du KGB en général, du moins au début surtout, et voilà, pour effectuer des missions partout dans le monde, avoir des renseignements, etc. Et la Chambre Rouge, c'est le lieu où elles sont conditionnées, entraînées, c'est plus un titre, la Chambre Rouge, il y en a plusieurs, et voilà, elles sont endoctrinées, entraînées, etc. Et donc voilà, les Black Widow s'adaptent évidemment aussi au fur et à mesure des époques, ça on le verra après. Avec une nouvelle technologie, une nouvelle arme, tout ça, tout ça. Donc passons à l'histoire. Déjà dans Agent Carter, on découvre que leur entraînement, surtout quand elles sont jeunes, mais ça s'applique aussi après pour Natasha par exemple quand elles deviennent Black Widow, c'est que déjà les filles choisies par la Chambre Rouge sont soumises à un entraînement quotidien intense, y compris un entraînement au combat au corps à corps, acrobatie, un entraînement aux armes, feu, armes blanches et tout, et à des compétences tactiques. Parfois, deux filles sont choisies pour s'affronter violemment, la faiblesse n'est pas tolérée par la Chambre Rouge, donc le perdant est tué par son adversaire. Oui, c'est des gamines qui se tuent entre elles, c'est pas très bon pour la psychologie ça. Ensuite, les filles sont obligées de regarder des projections vidéo, telles que par exemple Blanche-Neige et les 7 nains. Cependant, ces vidéos sont pleines de messages subliminaux, notamment instillés, fear, pain, enfin là je dis ça en anglais bien sûr. Vous avez compris, c'est en fait c'est des mots clés qui apparaissent pour faire un lavage de cerveau en fait au fur et à mesure à ces filles. En tout cas, ça c'était à l'époque de Agent Carter, donc des années 40, voire avant même. Puis après, vous allez voir, mais avec Black Widow, on a découvert qu'il y a des nouvelles méthodes pour endoctriner, etc. Et d'ailleurs aussi, autre truc, pendant le sommeil, toutes les étudiantes, entre guillemets, ont les mains menottées au lit, pour empêcher qu'elles s'évadent, bien sûr. Aussi, leur formation, ça on le voit aussi surtout dans Avengers 2, contient également des cours de danse classiques, intenses, où leur instructeur leur ordonne de répéter encore et encore, afin qu'elles puissent devenir incassables. Et évidemment, lorsque les filles sont formées à l'utilisation des armes à feu, elles ont de vraies personnes comme cible de tir pour s'entraîner. On le voit dans Avengers 2, dans le passé de Black Widow. Alors ensuite, il y a la cérémonie de remise de diplôme, entre guillemets, évidemment je dis ça, qui a lieu après que les agents aient passé avec succès tous leurs tests physiques, mentaux, etc. Et évidemment, cette récompense, entre guillemets, c'est que les jeunes femmes soient stérilisées de force. En effet, en supprimant leur capacité à avoir des enfants, elles sont censées devenir de meilleurs tueurs, comme ça, enfin tueuses en l'occurrence. Comme ça, elles n'ont pas de faiblesse ou à se soucier. En gros, elles ont moins de compassion, quoi, si on veut. Voilà. Alors maintenant, on va passer un peu plus. Ça, c'était un peu le récap global de ce qui se passe dans la Chambre Rouge pour les Black Widow. Maintenant, on va parler un peu plus de l'histoire en détail au fur et à mesure des années. Voilà. Alors déjà chronologiquement parlant, la première fois qu'on voit la Chambre Rouge et certaines Black Widow, c'est dans les années 1930, dans la série Agent Carter, alors dans Flashback. On voit, donc c'est en 1937 exactement, Dottie Underwood, enfin qui deviendra Dottie Underwood, qui était évidemment une des nombreuses membres de la Chambre Rouge et formée en tant qu'espion d'élite. On découvre pareil à ce moment-là l'entraînement. Et ensuite, on voyait que elle était encore assez solidaire. Elle partageait des morceaux de pain avec une de ses copines et tout. Mais ensuite, elles ont dû se battre dans le cadre de leur entraînement. Et Dottie Underwood, après un petit combat match égal, a dû briser le cou de sa copine. Voilà. Ça montre bien la dureté de l'entraînement. Ah aussi, petit truc que je voulais rajouter, c'est par rapport à Dottie Underwood dans Agent Carter, donc qui est l'ancienne Black Widow. Comme je l'ai dit, l'entraînement, on voit quand elles sont jeunes qu'elles sont attachées à leur lit la nuit, menottées. Et en fait, justement, Dottie Underwood dans la série, plusieurs fois quand elle dort, elle est obligée aussi de s'attacher, même en étant adulte. Ça montre que voilà l'effet psychologique que ça a eu et qu'elle est complètement en vrai
détruite. Voilà. Alors ensuite, c'est en 1944, donc après Captain America 1, pendant la série Agent Carter, c'est donc Dottie Underwood qui avait rejoint l'organisation sous le nom de Léviathan. C'est une autre organisation, peut-être j'en parlerai une autre fois, mais bon, voilà. Ensuite, Peggy Carter, quelques années après, avec Dum Dum Dugan, c'est évidemment un copain de Captain America, se sont infiltrés justement dans la Chambre Rouge de l'époque, car ils enquêtaient pour une mission, tout ça, et ils sont tombés donc sur une petite fille qui pleurait dans un coin de la pièce. Ensuite, Dum Dum Dugan s'est approché de la fille, Eva, et lui a dit évidemment qu'ils étaient là pour l'aider, etc. Elle a arrêté de pleurer, a fait un peu la fille, comment dire, la fille gentille, etc. Sauf que, évidemment, elle a été entraînée par la Chambre Rouge, donc elle a saisi l'occasion pour poignarder Dum Dum Dugan qui était sympa, prendre son arme et tirer aussi sur un autre membre des commandos hurlants. Ensuite, Peggy Carter a réussi à la désarmer, mais elle était super rapide, évidemment, en plus c'est une petite, donc elle a couru pour s'échapper, évidemment, dans des conduits d'aération. Puis elle a réussi à revenir à un moment, mettre une balle à un autre gars, puis elle a réussi à retirer une autre balle dans la jambe aussi d'un mec, puis a réussi à s'échapper, voilà. On ne sait pas où. Et pareil, cette histoire en soi n'est pas ultra importante pour tout, mais ça montre, bon déjà que Peggy Carter connaissait la Chambre Rouge, c'est assez intéressant, mais que voilà, juste en rencontrant une petite qui se faisait entraîner, qui n'était pas encore donc à son vrai niveau, vous avez vu la dangerosité. Elle arrive à abattre plusieurs gens, les poignarder, leur mettre des balles, alors que c'est qu'une gamine. Donc ça montre bien le niveau des Black Widow quand elles sont adultes. Ensuite, il y a évidemment d'autres histoires avec Dottie Underwood, peut-être qu'un jour j'en parlerai plus, qui est une des ennemies principales de l'agent Carter. Mais bon, ça j'y reviendrai peut-être dans une autre fois, puisque là on s'intéresse vraiment à la Chambre Rouge en particulier. Ensuite, des décennies plus tard, évidemment, vers les années 80 puis 90, bon ça, évidemment je spoil pour Black Widow, hein, ça vous savez très bien. Évidemment, il y a Natasha Romanoff qui a été enlevée, enfin plutôt donnée, ainsi que sa sœur, entre guillemets, évidemment Yelena. Elles ont été élevées et formées dans le programme des Black Widow, après avoir été recrutées au KGB. Là, elles subissent à la fois une éducation et un endoctrinement dans le monde de l'espionnage. Et d'ailleurs, Natasha est devenue très rapidement une des meilleures étudiantes du programme, évidemment. Tout ça, on le voit aussi évidemment dans Avengers 2. Rappelez-vous, sa vision est en fait juste un souvenir. Voilà. D'ailleurs, lorsque le moment est venu pour Natasha de passer à la cérémonie, donc la stérilisation évidemment, Natasha a quand même fait semblant d'échouer pour essayer d'échapper au truc, mais Madame B, c'était sa formatrice en fait, s'est rendu compte qu'elle faisait semblant, donc elle lui a quand même fait passer la cérémonie. D'ailleurs Madame B, donc, qui était le mentor un peu de Black Widow, qu'on n'a pas revu d'ailleurs dans le film, c'est assez dommage, ça aurait été sympa d'ailleurs de faire une petite allusion à elle dans son film, vu qu'elle a quand même joué un rôle important dans sa jeunesse, mais bon, c'est pas grave. Je m'étais dit en fait, bon ça c'est plus ma théorie personnelle, peut-être que c'est d'ailleurs Dottie Underwood qui aurait vie et qui serait retournée là-bas, mais bon, ça m'étonnerait. Parce que dans Agent Carter, on ne sait pas ce qu'elle devient car la série s'est fait annuler brusquement. Voilà, bon, c'est une petite théorie personnelle qui peut être évidemment fausse, mais bon, voilà. Ensuite, évidemment, bon, ça vous le savez, Natasha a fait plein de missions, puis s'est fait recruter par le Shield. Et dans les années 80-90, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'évidemment, il y a le personnage de Dreykov qui est dans Black Widow, qui a pris un peu le contrôle de la Chambre Rouge, et qui travaille évidemment avec la Russie. Donc, Natasha, après, on avait marre de ce mec et tout ce qu'il faisait, donc elle l'a tué quand elle s'est rebellée et qu'elle a rejoint le Shield, avec évidemment Clint Barton. Et c'est là qu'elle a tué en dommage collatéral la fille, qui en fait n'est pas morte, la fille de Dreykov, qui a d'ailleurs rongé Black Widow, et est devenue, après, en grandissant, l'arme ultime un peu de Dreykov et de la Chambre Rouge, c'est Taskmaster évidemment. Et pendant ces années, il y a aussi Melina, donc la mère adoptive de Natasha et de Yelena, qui travaillait toujours pour la Chambre Rouge, et qui lui a fait, qui a amélioré évidemment le système d'endoctrinement, en s'inspirant aussi du soldat de l'hiver pour les lavages de cerveau, et qui a servi complètement les Black Widow à en faire des marionnettes complètes, et qui peuvent être évidemment brisées grâce à un vaccin, une sorte de vaccin comme un gaz qui a été mis au point par une ancienne Black Widow aussi amie de Melina. Et donc c'est comme ça que Natasha a découvert que en fait Dreykov n'a jamais été mort, qu'il a remis en place complètement la Chambre Rouge, la rend même plus perfectionnée et donc plus horrible pour les filles qui y sont bien sûr.
Et donc bah là je résume tout simplement le film Black Widow, hein, vous le savez. Elle s'associe avec Yelena qui elle a été asservie et a réussi à être libérée par la femme du début. Et toutes les deux, plus après toute sa famille, vont essayer de sauver les anciennes et retrouver la Chambre Rouge. Et évidemment la Chambre Rouge, comme je l'ai dit plus tôt, vous le savez, elle a bougé. Elle était à différents endroits. Dans Agent Carter, c'était en plein milieu de la Russie, je sais plus la région exacte. Puis on voit dans Black Widow que c'était un autre endroit, pas le même, sans doute en Russie évidemment. Et après là dans Black Widow, on voit que la Chambre Rouge est carrément devenue une forteresse volante. Comme ça, plus moyen de... plus obligé de bouger, hop, introuvable. Et ensuite donc avec l'aide de sa famille, bon ça vous l'avez dans le film, elles ont réussi à tuer Dreykov, détruire la Chambre Rouge, et voilà. Et donc après elles partent, enfin sauf Natasha, ils partent les autres pour évidemment retrouver toutes les autres Black Widow et les libérer évidemment de l'emprise psychologique grâce à la technologie de Dreykov et de Melina. Et voilà, je pense avoir à peu près tout dit donc sur l'histoire des Black Widow. Bon en fait finalement on n'en sait pas tant que ça, mais voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous apprendre un peu plus de trucs grâce à aussi Agent Carter, car on voit un peu plus de backstory de ce côté là aussi. Après voilà, ben dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, je trouve que même si j'ai beaucoup aimé le film Black Widow justement, je pense que ça aurait été peut-être bien de faire un autre film qui se passerait un peu avant, vraiment genre dans la jeunesse de Natasha. Je pense que ça pourrait être bien de voir vraiment toute sa formation. Comme j'ai dit aussi son mentor, Madame B, qu'on n'a pas revu, à part dans Avengers 2. Savoir un peu ce qu'elle devient, qui est-elle, etc. Voilà, je pense voir même des missions un peu plus violentes. On a même pourquoi pas une série, même une mini-série un peu à la Daredevil, vous voyez ce que je veux dire? Sur Natasha qui ferait des missions dans sa jeunesse, beaucoup plus, on va dire, violentes que dans les films. Ça pourrait être sympa. Voir un peu comment elle récupère son identité au fur et à mesure, quoi. Et voilà, je pense avoir à peu près tout dit, donc n'hésitez pas vous à me faire part de votre avis. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez pensé de Black Widow aussi, le film? Que pensez-vous donc de la Chambre Rouge? Est-ce que vous voudrez en voir plus d'histoires avec eux, enfin avec elle? Voilà, dites-moi. Moi je pense qu'il y aura encore un peu de potentiel à faire, peut-être dans le passé et dans le futur, bah peut-être pourquoi pas une espèce de, si on voudrait une nouvelle Black Widow, on va dire au service entre guillemets de l'altruisme et de la liberté, mais bon, voilà. Moi je pense qu'un truc dans le passé avec d'autres Black Widow pourrait être très sympa aussi. Voilà, n'hésitez pas à me faire part donc de votre ressenti sur ça, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.